Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est samedi 22 je pense, si je dis pas de bêtises. J'ai pas mon téléphone donc je peux pas vérifier, je sais pas, je pense qu'on est le 22. Alors Chéri est parti au foot avec Stacy, donc c'est pour ça que j'ai pas mon téléphone parce qu'il en avait besoin. Donc on est le 22 et on est l'après-midi, il est 14h. Je vous avais dit que j'aurais pas filmé samedi. Mais voilà, je suis en train de faire les gâteaux, donc comme je vous ai promis de les partager, enfin en partager quelques-uns, donc du coup j'ai pris la caméra. Comme vous pouvez le voir, à mon nez rouge, à entendre à ma voix de canard, je suis toujours autant arrumée. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Alors, pour les gâteaux, j'ai un flan qui est dans le four. J'ai le gâteau, donc j'ai fait un flan sans pâte, voilà, très simple. De toute façon je veux pas trop me prendre la tête, je vous le dis, je suis pas bien, donc du coup voilà. Donc j'ai un flan sans pâte qui va vite, qui est pratique, je vous ai déjà partagé la recette aussi, qui est dans le four, qui est en train de dorer. Dans le congélateur j'ai le gâteau, donc l'entremets chocolat blanc caramel qui est en train de prendre, donc je finirai peut-être la déco ce soir, on verra. Il faut attendre qu'il soit bien pris pour pouvoir continuer la déco. Là c'est le passage que j'aime le mieux dans le gâteau. Et là du coup je vais faire une tarte rustique aux pommes, une tarte à l'ancienne. Je me suis dit allez vas-y, c'est bien, ça va vite, on se prend pas trop la tête. Et du coup voilà, ça ira très bien. Une tarte rustique aux pommes. Et puis je vais faire aussi le brownies avec le mix de chez Lidl que je vous ai parlé. Donc voilà pourquoi aussi, enfin je vous avais promis de vous le partager. Donc voilà pourquoi j'ai pris la caméra. Donc du coup on va tout de suite pour la tarte aux pommes. Alors pour la tarte aux pommes on a besoin de pommes. Donc j'ai pris 4 pommes que j'ai coupées en assez gros quartiers. Voilà. Ensuite dans un saladier j'ai mis de la poudre d'amande, donc on a 50 g de poudre d'amande, 25 g de sucre blanc lambda et 25 g de sucre complet. En fait c'est pour avoir un peu les arômes du sucre complet. Je vais rajouter un petit peu de vanille, de poudre de vanille. Hop. Voilà. Je vais ensuite ajouter 2 œufs et 60 g de crème épaisse. Voilà, j'ai mis les 2 œufs et la crème et on n'a plus qu'à mélanger ensemble. Et ça va être la petite crème qu'on va mettre au-dessus des pommes. Alors je suis complètement bouchée du nez, enfin même pas bouchée, il serait bouché au moins il coulerait pas, mais là c'est pas le cas. Mais en fait j'ai plus d'odorat, j'ai plus d'odeur, donc du coup c'est le truc que j'ai horreur quand j'ai un rhume. Parce que je vous ai déjà dit hein, en cuisine je me fie beaucoup pour voir si les gâteaux sont cuits, à l'odeur en fait, au goût et tout. Et du coup j'ai l'impression de ne pas être... Alors je suis tout le temps en train de regarder dans mon four pour être sûre que ça crame pas. Je peux même pas savoir si c'est bon, si je suis pas en train d'empoisonner les gens là. Voilà. Ce midi je me suis fait je voulais goûter des deluxe, enfin au lieu de faire des deluxe enfin avec des pommes de terre, j'ai fait avec du navet. Voilà, je voulais goûter mais en fait je mangeais rien quoi en fait. J'avais juste le piquant du poivre en fait qui était décuplé, mais je sentais strictement rien. Ça me dégoûte. Alors j'espère que ça va vite passer pour que je puisse au moins avoir le goût des gâteaux que je fais. Et puis ce nez là, voilà. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est qu'un rhume. Il y a bien plus grave. Hop, voilà, donc ça c'est mélangé et je vais aller chercher ma pâte. Je l'ai déjà étalée, enfin mise en forme dans un moule à gâteau que j'ai mis au congélateur pour éviter qu'elle se rétracte de trop à la cuisson. Alors j'ai pris un moule à tarte en terre, comme ça j'ai pas besoin de la démouler. Vous voyez, je vais la servir directement dans le plat de cuisson quoi en fait. Voilà, en fait je l'ai mis directement dans un moule comme ça en terre, ça fait joli et puis il y a moins de risque au niveau de voilà, du démoulage. Donc là du coup je vais mettre les pommes. Alors là, bon, on va essayer quand même de les mettre jolies, mais on cherche pas trop, c'est une tarte rustique. Hein. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a mis les pommes, on n'a plus qu'à recouvrir de notre crème d'amande. Alors c'est là une tarte qui franchement qui est pratique, qui va vite et qui est super bonne. Hop. Puis j'aime bien ce petit côté rustique moi. La tarte ancienne là qu'on met sur la table.
Voilà. Et on va mettre un tout petit peu pour la déco d'amandes effilées sur le dessus. Et on va l'enfourner à 180 pendant à peu près 45 minutes. Le temps qu'elle colore bien, qu'elle cuit bien, qu'elle dore. Allez, c'est parti, on enfourne. Ouais, tarte au four, le flan est sorti. Je vais vous le montrer, mais comme je vous dis, c'est une recette vraiment tout simple que je vous ai déjà partagée. C'est juste du lait, de la maïzena, des œufs et du sucre qu'on fait épaissir dans une casserole, et après on met ça dans un plat au four. Hop, et ça cuit. On a fait cuire jusqu'à ce que ça dore. Bon, je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai mis et puis on va attaquer du coup le brownies, mais vous allez voir que là c'est vraiment pas une recette, c'est juste un petit truc. C'est le truc pratique à avoir dans son armoire, et quand on reçoit un improviste, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête ou qu'on a du monde comme ça et qu'on veut un gâteau supplémentaire qui prend pas beaucoup de temps à faire, qui plaît aussi, parce que moi franchement à chaque fois qu'il y en a, à chaque fois il fait fureur. Donc là moi tel quel il est bon aussi, hein, mais en brownies, voilà, souvent on me demande mais c'est quoi ta recette de brownies? C'est un secret. Mais si, vous savez, hein? Allez, c'est parti pour le brownies au chocolat. Donc pour faire ce brownies au chocolat, j'utilise le mix à fondant au chocolat de chez Lidl. Alors faites attention parce qu'il y a 3 sortes en fait, je sais pas si vous allez voir, de mix comme ça. Donc il y a le moelleux au citron, donc là il n'y a pas trop de danger de confondre. Mais il y a aussi le moelleux au chocolat, donc à ne pas confondre avec le fondant, parce que vous n'allez pas avoir la même texture sinon. Voilà. Donc nous c'est le fondant au chocolat qu'on utilise. Alors au niveau des ingrédients, quand je vous avais dit qu'en fait les ingrédients c'était, pour moi ils étaient plus ou moins clean quoi en fait, enfin même plutôt clean. Pour moi c'est des ingrédients qu'on utilisera à la maison en fait pour faire un gâteau au chocolat. Il y a 41 au niveau des ingrédients, 41% de chocolat noir en poudre. Donc entre parenthèses il y a les ingrédients du chocolat noir, donc pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant, arôme naturel de vanille bourbon. Donc c'est ce qu'on a dans notre plaquette de chocolat. Du sucre, 16% de cacao, de chocolat en poudre. Donc là il y a entre parenthèses les ingrédients du chocolat en poudre, c'est sucre et cacao en poudre, fermez la parenthèse, farine de blé, levure chimique, et entre parenthèses il y a les ingrédients qui sont dans la levure chimique, dans notre levure chimique qui est à la maison. Donc il y a 5 ingrédients si je dis pas de bêtises dans cette préparation. Donc le chocolat noir en poudre, le sucre, le chocolat en poudre, la farine de blé et la levure chimique. Et nous on va rajouter juste des œufs et du beurre. Donc quand je vous dis voilà, la composition pour moi elle est clean. Donc c'est un article qui est pratique à avoir dans son placard quand on a une invitation à l'improviste ou quand on n'a pas envie de trop se prendre la tête en cuisine. Enfin bref, je vous l'ai déjà dit juste avant. Je me répète. Donc du coup en fait je vais juste suivre la recette indiquée sur le paquet. Alors moi je vais doubler les quantités parce que je veux en faire un grand, parce que je sais que mes enfants aiment bien, que Chérie aime bien et que les enfants des autres aussi l'aiment. Donc voilà. Donc je vais, même Stacy qui aime pas trop le chocolat, elle l'aime bien. Donc du coup je vais doubler les quantités, mais comme je vous dis je vais juste suivre la recette. Donc en fait c'est très simple, il faut dans le carton en fait vous avez un sachet comme ça de poudre. Donc dans un saladier, mélangez la préparation avec 4 œufs et 125 g de beurre mou. Voilà. On fouette à l'aide d'un batteur électrique quelques instants, vitesse lente, puis à vitesse rapide pendant 2 minutes. Et moi en fait dans ce mix je vais juste rajouter, donc je vais le mettre dans un moule rectangulaire pour faire style brownies, un grand plat rectangulaire, et je vais juste rajouter des noix. Donc là je vais mettre des noix de Grenoble, des noix de pécan, des amandes. J'ai plus de noisettes, moi j'aurais peut-être rajouté des noisettes, et je vais rajouter des carrés, je vais faire des pépites de chocolat blanc avec voilà, moi-même, et je vais les ajouter aussi dedans. Voilà, donc un brownies qui va vite, rapide, pratique. Bref, j'ai mélangé du coup les ingrédients, donc il fallait rajouter, qui sont sur la notice de la boîte, donc les œufs et le beurre. Hop, j'ai pris un grand plat, c'est un plat qui va au four là, un plat à rôtir. J'ai mis un morceau de papier sulfurisé pour aider au démoulage, vous voyez, je vais pouvoir attraper des deux côtés et ça va se démouler tout seul. Je verse du coup la pâte, vous voyez ce que ça donne au niveau de la pâte, hop, dans le plat. Alors là pour l'instant j'ai rien rajouté, hein. J'ai juste mis le mix avec les œufs et le beurre. Hop. On verse bien tout, on va étaler correctement pour avoir une couche uniforme.
Là, je vais ajouter du coup, alors j'ai mis au pif, hein, amandes, noix, enfin les noisettes, enfin ce que vous voulez, que j'ai concassé grossièrement. Et ensuite, chocolat blanc, donc j'avais même pas une plaquette, je dois avoir 150 g de chocolat blanc. Hop, que j'ai coupé en gros crunch. Et qu'on rajoute aussi au-dessus dedans. Alors là, je vais prendre une fourchette. Je vais essayer de répartir. Là, je voyais un trou. Je vais prendre une fourchette et je vais mélanger grossièrement comme ça. Avec le couteau, enfoncer un petit peu les morceaux dans la pâte. Voilà, donc là il reste plus qu'à enfourner. Alors sur la boîte il y a écrit 12 minutes, moi je mets un tout petit peu plus, je vais mettre entre 15 et 20 minutes. Alors ça doit être encore un petit peu, voilà, faut pas qu'il soit trop cuit. Quand vous allez piquer la pointe du couteau, elle doit ressortir avec un petit peu de pâte encore dessus, mais il faut pas qu'il soit tremblotant. Voilà, il faut qu'il soit cuit quand même. C'est une texture de brownies qu'on cherche, pas une texture de fondant. Donc on le fait cuire un tout petit peu plus, ça dépendra de votre four, donc entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. C'est compliqué de filmer quand vous devez vous moucher tous les 5 minutes, ça limite mon temps de parole et j'ai pas l'habitude. Il y en a qui vont être contentes, du coup je dois moins parler. Bref, donc du coup j'ai sorti les gâteaux du four. Alors, le brownies, donc moi j'ai dû mettre un petit peu plus longtemps au niveau du temps de cuisson parce que j'ai un double paquet. Vous voyez, ça fait vraiment un gros plat. Donc j'ai mis à peu près une demi-heure. En fait, une fois qu'il est, qu'il tremblote plus. Voilà. Et ça, donc c'est la tarte rustique aux pommes et le flan. Voilà, et le gâteau, le beau gâteau entre guillemets, qui n'est pas encore fini, que vous verrez du coup demain. Voilà. Il faut encore que je le glace et tout. Là, je vais aller voir s'il commence à bien prendre. Mais j'ai pas le courage de continuer là. Je vais aller prendre une petite pause. Je vais aller répondre à vos commentaires. Boire une petite infusion. L'infusion de l'herboriste là. Et puis ensuite peut-être que je continuerai après. Il est que 3h, hein, il est tôt. En fait, Stécie avait un match de foot vachement tôt aujourd'hui. Elle avait rendez-vous à 13h moins le quart. Donc, bon allez. Je vais vous laisser là, je vous dis à demain du coup. Et je vous fais des gros bisous. À demain. J'espère que j'aurai une meilleure voix et un meilleur nez aussi. Voilà, j'aurai pas cette sensation d'avoir le nez d'un clown. Allez, à demain. Aujourd'hui on est dimanche, on va fêter l'anniversaire Angel du coup avec la famille. Alors comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis toujours enrhumée. Ça commence à aller un tout petit peu mieux. Alors j'espère être d'attaque pour le week-end prochain. Hein, j'ai pas envie d'avoir un week-end gâché par un gros rhume. Alors j'ai l'impression là que ça tombe un petit peu sur mes bronches, donc je vais croiser les doigts. Je commence à tousser, vous voyez ça fait mal quoi en fait quand je tousse. Alors moi à chaque fois c'est ça, hein. Quand je suis rarement malade, mais alors quand je suis malade je fais jamais les choses à moitié. Alors j'ai l'impression qu'on voit que ça, mon nez. Je me suis pratiquement pas maquillée parce que je me suis dit de toute façon t'arrêtes pas de te moucher. Donc le maquillage est fini sur le mouchoir, ça sert à rien. Mais mon nez il est tout irrité, j'ai les lèvres gercées et tout, horrible à la force de me moucher. Mais bon, c'est pas grave, en soi c'est qu'un rhume. Alors, je suis en train de finir le gâteau Angel. Donc là, j'ai fait mon glaçage miroir au caramel. Là, il est en train de refroidir pour que je puisse ensuite, hop là. Oh là là, là. Hop, je vous montre. Un glaçage miroir au caramel, c'est ce qui va glacer le gâteau. Donc, oui, j'attends qu'il refroidisse pour pouvoir continuer la déco du gâteau. Ouh, pas de bêtises sans moi. Donc là en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le repas de ce midi. Ce midi, on va faire un rôti de veau au cèpe. Alors, c'est un rôti de veau que j'ai acheté au producteur. Ah, c'est Alexa ça, c'est rien. Donc c'est un rôti... Alexa, stop.
J'ai commandé un livre pour Angel pour l'école, pour son français. Donc à mon avis ça doit être ça qui doit être arrivé. Bref, donc je disais, j'avais commandé un rôti de veau chez Kitok au producteur directement. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Et je me suis dit que ça pourrait être une idée sympa aussi de recette pour vous Noël quoi en fait. Donc j'essaye à chaque fois de... Voilà, c'est un petit côté festif avec les cèpes et le rôti de veau. Je vais essayer de vous donner des petites idées comme ça au fur et à mesure, de faire des recettes simples mais avec un petit côté festif. Donc là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais faire dorer mon rôti de veau. Et en fait ce qu'on va avoir besoin c'est un oignon qu'on coupe grossièrement, de l'ail pareil grossièrement parce qu'après tout ça ça va être mixé pour faire la sauce. J'ai des cèpes, donc une petite poignée de cèpes séchés. On va avoir besoin de vin rouge et de bouillon. Voilà. Donc là on fait dorer notre rôti de veau. Donc on va avoir besoin aussi c'est de sel, de poivre et puis un petit peu de romarin aussi. Pardon. Voilà. Donc avec ça je vais servir des petites pommes de terre que je vais faire braiser au four. Enfin rôtir ou briser. Oui. Et puis je vais faire de la salade d'endives. Au début j'allais faire des endives braisées mais Greg m'a dit oh la salade d'endives ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé mais c'est vrai que le légume commence à revenir seulement de saison maintenant. Alors ce que j'ai envie là, juste parce que j'ai le cerveau qui est à moitié embrouillé, c'est d'un café. Donc oui je vais me faire un café, j'en ai grand besoin je pense. Ah là là c'est compliqué, pourtant j'ai bien dormi hein, cette nuit. Alors j'ai même mis des boules caisses parce que je me suis dit voilà je vais être sûre que je dormirai au moins toute la nuit sans avoir le moindre bruit qui me réveille et tout. Donc j'ai mis des boules caisses, j'ai bien dormi. Mais voilà, c'est la crève hein. Ça abat quand on est malade. Puis y a pas, il faut qu'on continue. La vie est continue donc on prend sur nous et on continue. Donc je vais me faire mon café. Alors une fois que le rôti est doré, on ajoute l'ail et l'oignon et on le fait dorer aussi à son tour. J'ai même pas le goût de mon café. J'ai même pas l'odeur, j'ai rien du tout. Je goûte, c'est voilà, j'ai juste la sensation d'avoir un truc dans la bouche chaud. Voilà, c'est insipide. Ça me dégoûte. C'est ce qui m'embête le plus quand j'ai un rhume en fait. C'est même pas mon nez qui coule ou quoi, c'est le fait de ne plus avoir d'odorat et de ne plus avoir de goût. C'est horrible. C'est pas grave. Hein? Alors Greg est parti au foot avec Angel, il y avait un match ce matin. Il fait pas beau aujourd'hui, il fait tout brumeux là. Vous voyez, on a une couche de brume toute humide. C'est du bon temps pour les rhumes. Voilà, j'ai mon oignon et mon ail qui a doré. Donc là du coup on va rajouter les liquides et les cèpes. Donc on ajoute les cèpes séchés, donc une poignée à peu près. Alors ça c'est fort hein, les cèpes hein, donc, et surtout quand vous utilisez des séchés, on ajoute 15 centilitres de vin rouge et on va rajouter 25 centilitres de bouillon de légumes ou de bœuf si vous voulez. Voilà, on va mettre du sel, du poivre, hop là. J'ajoute ma cuillère de bouillon, du sel, du poivre et un petit peu de romarin. Voilà, et on va laisser cuire. Alors le rôti de veau va être tout tendre du coup. Hop là. Alors même si je doute pas que celui-là il doit être tout tendre et tout bon. Ah zut! Je vais prendre celui-là. Il n'est pas fini d'être ouvert, ils ont juste enlevé la capsule d'au-dessus, j'arrive pas à le tourner, il faut que je le finisse. Voilà, il y en avait encore assez dans celui-là. Donc je vais chercher un petit peu de romarin, je vais rajouter un petit peu de romarin. Donc moi c'est du romarin surgelé, je vais mettre une cuillère à café. Donc là j'ai mis mon romarin, j'ai mélangé, on met le couvercle et on laisse cuire un petit 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, à faible température, on laisse mijoter. J'ai fini le gâteau Angel, je vous montre. Je vous fais languir un petit peu en attendant d'avoir la recette. Voilà. Hop. Alors est-ce que vous allez bien voir? Alors j'ai fait style layer cake. Voilà.
Donc là il n'est pas complètement fini hein, mais de toute façon vous l'auriez vu cet après-midi, donc autant que vous le voyez. Donc il manque encore les bougies, voilà, dessus, et la petite étoile aussi. Voilà. Et bon, le plus compliqué maintenant c'est de le transporter au frigo sans tout l'abîmer. Allez, c'est tout le temps le moment le plus périlleux. Je me souviens d'une fois où j'avais fait un gâteau pour quelqu'un en fait. C'est quelqu'un qui m'avait réclamé un gâteau et donc il était nickel et tout, j'avais mis au frigo et au moment de le sortir du frigo, en fait j'avais demandé à Greg justement de le sortir, c'était un gros gâteau et en fait sa main a dérapé et il a tiré dans le gâteau et du coup le gâteau était complètement... Mais heureusement j'avais su tout rectifier et tout, donc on voyait rien hein, mais voilà, c'est toujours mon moment de stress quand je dois prendre le gâteau et le mettre au frigo. Il est dans le frigo, il n'y a pas eu d'encombre. Allez, maintenant on va ranger tout ça. J'adore faire ce genre de gâteau, franchement. J'aime bien la déco et puis voir le résultat final et tout, ça vous met une fierté pas possible. Mais je l'ai dit hein, dans la vidéo où je vous filme cette recette, mais lancez-vous, franchement lancez-vous. C'est une de ces... Enfin voilà, c'est gratifiant en fait de faire son gâteau soi-même et c'est à la portée de tout le monde, je vous assure. Là j'ai pas utilisé de matériel de fou quoi en fait, j'ai juste le thermosonde et encore je pense que ça serait possible de s'en passer, même si c'est quand même plus sécurisant d'en avoir un au niveau de la température et des disques. Et encore on pourrait très bien utiliser, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, autre chose que des disques, des casseroles qu'on a à la maison sans manche ou des choses comme ça. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Ça paraît un gâteau, oh, et en fait compte, non, c'est très simple. Lancez-vous, franchement. Je ne saurais que vous y encourager parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas de cours, je n'ai jamais pris de cours, je n'ai... Voilà, c'est juste, alors c'est sûr que au niveau de la déco, enfin il faut un petit peu de dextérité au niveau du pochage, au niveau de la douille, enfin des choses comme ça, mais c'est à la force d'en faire que vous allez y arriver de mieux en mieux. Les gâteaux que je faisais au tout début, les premiers gâteaux que j'ai fait, c'était pas des gâteaux de... Voilà, mais quand je revois ces gâteaux, je me dis moi, bon... Mais en fait compte au moment où je les ai fait, ben, j'en étais super fière parce que c'était moi qui l'avais fait, ils n'étaient pas parfaits mais voilà, c'était moi avec tout mon cœur de maman qui les faisait et voilà quoi en fait. Et puis je vous dis c'est tellement gratifiant, vous savez ce qu'il y a dedans, j'ai rien mis de bizarre dans mes gâteaux. Alors bien sûr en soi c'est de la crème, du sucre, forcément c'est pas le gâteau qui est en soi sain pour la santé, qu'il faut pas manger tous les jours, mais dans ces moments de fête on a le droit de se faire plaisir, allez-y. Bref, lancez-vous. Comme je vous ai... Alors, comme vous pouvez vous doter, aujourd'hui, je ne vais pas... Enfin, je compte un petit peu mes glucides. Je vais essayer de rectifier sur les autres jours. Mais je tiens bien à manger mon morceau de gâteau. Même si je suis bien dégoûtée parce que je n'aurai même pas le goût. Je sais même pas si ça vaut le coup de le manger, en fait. Parce qu'en fait, quand j'ai goûté là le caramel pour voir au niveau de la texture, j'ai même pas le goût du caramel. J'ai juste le goût sucré. Vous voyez, le goût d'avoir un truc vachement sucré dans la bouche. Mais j'ai pas ce goût de caramel, quoi. En fait, c'est frustrant. Mince, zut! Passer autant de temps en cuisine et ne pas avoir le goût de ce qu'on mange. Bon allez, c'est bien beau de cuisiner mais il faut ranger et nettoyer parce qu'il y a du monde qui arrive. Les garçons viennent de rentrer du foot. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé mes cuisines un petit peu. J'ai lancé le lave-vaisselle pour m'éviter de faire la vaisselle à la main. J'ai fait cuire les pommes de terre. Alors c'est juste des pommes de terre à l'eau coupées en deux. Que j'ai sans les éplucher en fait hein. Une fois qu'elles sont froides en fait on les coupe en deux et on les fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec du sel, du poivre et du romarin, voilà, et on fait en sorte qu'elles soient bien croustillantes. Là du coup mon rôti de veau je vais le sortir et on va s'occuper de la sauce. J'ai fait aussi une salade d'endives ici. Alors moi ce que je mets dans ma salade d'endives c'est échalote, j'ai mis des dés de fromage parce que mes loulous aiment bien. D'habitude je mets des lardons, là j'en ai pas mis, j'ai mis des noix. Voilà. Et au niveau de la vinaigrette, souvent avec la salade d'endives, là j'ai mis de l'huile de noix, j'ai fait une cuillère à soupe d'huile de noix, une cuillère à soupe d'huile de colza et de la moutarde à l'ancienne. Sel, poivre. Donc là je vais sortir mon rôti et on va s'occuper du coup de la sauce. Le rôti de veau, nous on l'aime bien cuit. Je sais qu'on peut le manger saignant mais moi perso je peux pas. Donc du coup voilà. Là Greg il va le couper en fines tranches, enfin le mieux qu'il peut.
Ouais. Et puis là je vais mixer du coup la sauce avec tout dedans. En fait on va tout mixer et on va ajouter 30 g de beurre pour avoir une sauce qui soit bien brillante et ça va l'émulsionner aussi. Plongin, je vais mixer la sauce. Alors j'ai mixé la sauce. Là je vais rajouter hop, le beurre. Donc les 30 g de beurre et je vais continuer à mixer un petit peu. Alors c'est Chéri qui fait parce que ça éclabousse à fond. Il faut mieux que ça se salie lui que moi. On va voir, merci. Ouais, toi tu vas te changer après. Alors j'ai servi le rôti, donc Greg l'a coupé en tranches. J'ai mis un peu de sauce dans le fond, un peu de sauce au-dessus et on va resservir le restant de sauce. Voilà, dans un bol. Voilà, Chéri s'en est occupé. Les petites pommes de terre et la salade d'endive que je vais juste rajouter la vinaigrette dedans et on va pouvoir passer à table. Allez les loulous, on va manger. Bon, on a fini de manger, j'ai préparé ma petite table. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne les brownies à l'intérieur. Alors, hop, la table, donc les tasses de café, la tarte. Alors il est 3 h, il commence déjà à faire noir, on a déjà allumé les lumières. Il fait tout sombre. Donc la tarte, on a mis quelques bonbons pour les enfants. Le brownies, alors je vous montre l'intérieur. Comment il est. Voilà. Alors ce que je fais c'est que souvent je coupe les entames en fait du gâteau, vous voyez, sur les côtés et après je fais des parts des belles parts carrées quoi en fait. Il y a toujours le bonbon et puis le flan sans pâte. Voilà. Le gâteau il est au frigo, je le sortirai à la dernière minute. Oups là. Et puis on va préparer, on va faire le café. C'est toi qui m'as fait mal. Arrête. T'es aux endroits où il faut pas là. Bah en fait il est que 3 h, donc cool, on va même pouvoir se poser un petit peu. Je vais enlever mon tablier aussi. Et puis je vais aller commencer à monter la vidéo, comme ça je prendrai un petit peu d'avance pour ce soir. Répondre à vos commentaires. Ouais, j'aime bien. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu ce que Chéri a dit quoi en fait. Il faisait des petites allusions c'est que le début, là. À un charmant personnage qui est dans les commentaires. Voilà. On va m'entendre. Qui voilà. Et en plus elle me connaît, mais alors je sais pas de où hein. Parce que je pense pas avoir dans mes connaissances des personnes aussi malveillantes qu'elle quoi en fait. Voilà. Bon allez bref. Hein. Je pense qu'en fait il y a des gens, on les croise une fois dans la rue, ça y est, ils focalisent et puis ils font voilà, mais qu'elle arrête quoi en fait. Ah c'est peut-être ça. Ça ouais. Ouais. Mais elle me l'aurait demandé, je l'aurais fait hein, gentiment. Hein. C'est de l'humour hein, bien sûr. Hein. Faut pousser à prendre au 2e degré. Hein. Je me prends surtout pas pour voilà. Hein. Non. Mais voilà. Bref. Hein. Allez, je vais aller. T'as tout préparé du coup Chéri pour le café? Ouais. Et t'arrêtes de te balader à moitié tout nu là. You know I've been blind for years, and I've been crying all these tears for a reason. They came and went like seasons. But I want this to stay for as long as you can, 'cause I've been searching and searching for you, and I can't help but smile when you're near, 'cause you make me throw away my fears, and we should give it a try. We need to take this love thing slow, 'cause there's so many ways this could. Moi, je reprends la caméra pour vous souhaiter une bonne nuit. Il est 23 h, presque 22 h 40. En fait, la soirée s'est un petit peu éternisée. On a fini par l'apéro et fini par garder les gens à manger. J'ai fait la distribution de gâteaux quand ils sont partis parce que j'en avais fait encore une fois
10 fois trop. Et pour éviter d'en avoir à manger toute la semaine, voilà. Donc du coup j'ai fait la distribution. Qui veut des gâteaux? Voilà, pour éviter d'en avoir trop à manger, parce qu'à chaque fois après, voilà. Bref, donc sur ce, j'ai rangé ma maison aussi, remis en ordre, fait aller le lave-vaisselle. Et puis là, on va aller prendre notre petite douche, aller vite mettre son pyjama et vite aller se coucher. Parce que demain, les grands commencent à 10h, mais Stacy commence à 8h. Et Chérie, lui, à 5h. Donc demain, debout de bonne heure et en pleine forme pour la semaine. Mais bon, le week-end prochain, on a un week-end, logiquement, qui devrait être... Non, je sais pas s'il va être reposant. Si? Mais ça va être détente. Ça va être changement d'horizon, changement de routine et tout. Donc ça va faire du bien. Pas de vidéo? Pas de vidéo? T'es sûr? Ah non, il n'y aura pas de connexion wifi, donc c'est pas. Mais je vais pouvoir filmer quand même un petit peu. Ah oui, tu pourras filmer. Mais oui, je vais voir comment je vais m'organiser du coup pour le week-end prochain. Mais oui, je sais pas trop. Je vais voir, mais peut-être que le gâteau, pour que vous ayez quand même une vidéo du mardi, je mettrai peut-être et je ferai un week-end vlog. Enfin voilà, on en reparlera du coup cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Par contre, le week-end prochain, je serai en... Maintenant, je vais pas pouvoir filmer à la piscine. Donc voilà. N'importe quoi. Bon allez, sur ce, je vous fais des gros bisous avant que Chérie, voilà, Chérie est fatiguée, son cerveau fonctionne à moitié. Moi aussi, je commence à être bien fatiguée. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.